Amitaba, Shalom, Otep, Salam alaikum, ici Divorus. Je viens pour donner, comme promis, le premier enseignement, le premier rituel de la nouvelle, de la nouvelle organisation de la page. Voilà. Quand vous entrez dans la page Divorus, vous allez dans la playlist, vous verrez, il y aura différentes playlists rituels de purification, rituels de prospérité, rituels de protection. Donc, je vais tout organiser pour que lorsque quelqu'un vienne dans la page, qu'il soit bien orienté et qu'il puisse facilement trouver ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, je viens pour vous donner un rituel de purification très puissant. Vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour vos enfants, pour les initiés, vous pouvez le faire pour vos patients. Maintenant, pour ceux qui auront un problème avec une question, par rapport à la question religieuse, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, vaudouisant et autres, vous êtes sous un égrégore. Et sous cet égrégore, vous avez la possibilité de contacter les énergies qui sont manipulables par cet égrégore. Donc, quand je vous donne un rituel, que ce soit un rituel avec des incantations kabbalistiques, des incantations islamiques, des incantations chrétiennes, vous le faites comme vous respectez les préceptes et vous le faites comme je vous dis de faire, vous avez minimum 70% de chances de réussite. On va dire 80% de chances de réussite parce que les 20%, comme j'ai dit, ça dépendra de vous. Et maintenant, quand vous êtes dans un égrégore qui est assez élevé, vous avez la possibilité de travailler avec plusieurs égrégores en fait. Voilà. Et étant donc sous mon égrégore, qui est sous notre égrégore, parce que mon égrégore est sous un égrégore aussi, vous avez la possibilité de travailler avec tous les égrégores que nous manipulons. L'essentiel est juste de maîtriser les paroles qu'on vous demande de prononcer et de respecter tout ce qu'on vous demande de respecter. Ce rituel de purification est un rituel extrêmement simple et aussi extrêmement puissant. Sauf qu'il doit se faire dans des jours précis. Amitaba à vous, comme je vous dis toujours, je ne réponds à aucun autre numéro en dehors du plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Pour ce rituel, vous aurez besoin du sel. Si vous pouvez avoir du sel de mer, c'est bon. Si vous pouvez avoir du sel de cuisine, ça ne dérange pas. Bref, vous aurez besoin du sel de couleur blanche. Vous aurez besoin d'une nouvelle tenue blanche que vous aurez achetée sans marchander. Vous allez acheter une nouvelle tenue sans marchander, peu importe le jour. Vous aurez besoin du sel, que ce soit du sel de cuisine ou pas, peu importe, vous avez besoin du sel. Vous aurez besoin d'une bassine blanche. Vous aurez besoin d'un marqueur bleu. Vous aurez besoin d'un citron, mais le citron est facultatif. Bon, pas un citron, 7 citrons. Les citrons sont facultatifs. Maintenant, les citrons dans la spiritualité sont en fait des dopants qui permettent de booster la puissance de votre rituel. C'est un peu comme le parfum Florida Water qu'on ajoute souvent sur certaines compositions pour booster la puissance. Vous allez voir, la plupart des parfums qu'on vous fait, on instruit toujours soit du citron, soit de Florida Water pour booster la puissance, la portée d'un rituel. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Même les initiés qui visionnent cette vidéo, quand vous avez les rituels que vous voulez faire pour vos patients, ayez l'habitude de mettre un peu de Florida Water ou un peu de citron à l'intérieur pour booster la puissance du rituel. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être même le rituel que vous avez fait n'aurait pas pu résoudre son problème le plus rapidement possible. Bref, ce n'est qu'une parenthèse. Vous aurez besoin du citron. Vous aurez besoin de l'encens. Comment ça s'appelle encore? L'encens 777. Si vous n'avez pas l'encens 777, vous prenez l'encens Saint-Michel. Vous n'avez pas l'encens Saint-Michel, vous prenez l'encens Shiva. Vous n'avez pas l'encens Shiva, vous pouvez prendre l'encens Back to Sender parce que c'est un rituel de bannissement. C'est un rituel pour se débarrasser des blocages, des problèmes de malchance et autres. Voilà. Donc vous aurez besoin de ces différents ingrédients. Le rituel va se faire en 2 phases, en 2 étapes. Vous allez prendre votre bassine le jour de la pleine lune. Avant de faire le rituel, avant de dessiner les ingrédients, prenez d'abord de l'eau, du sel, vous vous lavez juste avec, pas besoin de trop compliqué, donc de l'eau et du sel, vous vous lavez avec ça. Vous prenez votre bassine neuve, toute blanche, ou alors un seau blanc, en plastique, je précise bien. Vous allez, sur ce seau, vous allez dessiner le symbole qui va s'afficher dans quelques secondes là.
vous allez dessiner ce symbole. Ce symbole représente en fait les 7 génies planétaires, les 7 énergies qui régissent les 7 jours de la semaine. Là, c'est un autre niveau de la magie talismanique. Ces symboles, la plupart, peut-être vous ne les avez jamais vus. Au centre de ces symboles, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le monogramme de l'eau. On vous a déjà montré le monogramme de feu. Voilà ce qu'on appelle le monogramme des eaux. Maintenant, quand vous avez dessiné ces symboles avec le marqueur bleu, exactement comme vous avez vu, vous allez dessiner ça au fond de la bassine bleue. Vous allez prendre de l'eau minérale. Vous allez verser ça dans la bassine. Vous devez faire ça un jour de pleine lune. Vous allez verser l'eau minérale dans la bassine. Vous allez ensuite prendre une poignée de sel que vous avez prévu pour votre rituel. Vous allez le mettre à l'intérieur de cette eau-là. Quand vous avez fini de mettre, quand vous avez mis ça à l'intérieur de l'eau, vous allez prendre l'eau. Vous allez faire face à l'est. Vous allez tendre la bassine devant. Vous allez dire Yod Evohe. Derrière vous, Yod Evohe. À votre droite, Yod Evohe. À votre gauche, Yod Evohe. Quand vous avez fini de prononcer les Yod Evohe, en haut, Yod Evohe. En bas, Yod Evohe. Vous allez placer la bassine d'eau. Ça, c'est la nuit de pleine lune. Vous allez placer cette bassine d'eau à votre fenêtre ou dehors. Il faudrait que votre bassine soit en contact direct avec le ciel. Voilà. Vous pouvez mettre ça à la fenêtre, vous pouvez mettre sur votre cou, ou peu importe. Bref, vous devez mettre ça, ça doit être en contact avec l'extérieur, donc avec la lune. C'est la nuit de pleine lune que vous allez faire ça. Quand vous avez mis ça à l'extérieur, vous allez faire comme ça. Quand vous mettez les mains comme ça, vous allez dire ceci. Divine Mère, Reine des cieux et de la terre, toi qui gouvernes sur les eaux, toi qui es la mère fertile, la mère nourricière, toi qui règnes sur les eaux purificatrices, les eaux revitalisantes, sois-moi favorable, magnétise cette eau. Je consacre cette eau à ton nom, afin que je puisse avoir purification, afin que je puisse me débarrasser de tous mes problèmes. Quand vous avez fini de dire cela, vous allez lire Je vous salue Marie 9 fois. Après, vous allez dire Je vous salue Marie 9 fois. Vous mettez la main comme ça, comme si vous voulez baigner l'eau. Vous allez vibrer Isis 41 fois. Et vous laissez ça reposer jusqu'au matin. Une fois que vous avez laissé l'eau reposer à l'air libre jusqu'au matin, à votre réveil ce matin-là, les premières urines que vous allez émettre, vous allez les recueillir. Ça peut être dans une bouteille en plastique, peu importe, mais pas dans du métal. Le métal a d'autres vertus. Ce rituel est un rituel complet parce qu'il fait intervenir les 4 éléments, dans les 5 éléments. L'eau représentant l'élément eau, le sel représentant l'élément terre. Maintenant, les éléments, il faut savoir, les éléments vont de pair en fait. Il y a des affinités par rapport à certains rituels. Dans ce cas, l'eau va marcher avec la terre. C'est pour ça que vous allez mélanger l'eau et le sel. Le feu sera représenté ici par le soleil et l'air par l'encens. Je vais vous expliquer tout. Et l'esprit sera représenté par votre yin. Quand votre eau a été chargée, magnétisée toute la nuit, le lendemain, donc quand vous avez chargé l'eau la nuit, le dimanche, donc parce que ce rituel, la purification pour manger va se faire un dimanche. Maintenant, c'est que la pleine lune est tombée un lundi ou un mardi, vous allez recouvrir votre bassine avec un tissu tout blanc. Maintenant, dimanche, vers 11h50 et poussière, vous prenez votre bassine, vous mettez à l'extérieur. Vous allez allumer l'encens que vous avez choisi parmi les encens que j'ai cités. Vous allumez l'encens. Après avoir allumé cet encens, c'est toujours dans la même bassine. Après avoir allumé cet encens, vous allez prendre votre citron. Vous allez vous allez presser les 7 citrons. Vous allez presser les 7 citrons dans la bassine d'eau. Maintenant, la peau des citrons, vous allez introduire aussi. Donc, vous pressez, mais vous introduisez les peaux des citrons dans la bassine d'eau. Après avoir fait cela, vous introduisez un peu de vos urines à l'intérieur. Quand vous avez introduit vos urines, vous allez faire le signe de croix. Vous finissez le signe de croix. Vous allez dire El Spiritus Santos Estradolantum Alfrandum. El Spiritus Santos Estradolantum Alfrandum. El Spiritus Santos Estradolantum Alfrandum. Vous faites cela 3 fois. Après avoir fait cela, vous allez dire Oh Michael, Archangelus Ignius, Spiritus Lucidus, Benite Adme. Vous allez répéter ça 3 fois. Oh Michael, Archangelus Ignius,
Spiritus lucidus, venite ad me. Après avoir dit cela, vous allez mettre la main droite sur le cœur, la main gauche au-dessus de l'eau. Vous allez vibrer Onis 41 fois aussi. En vibrant Onis, c'est comment? Cette fois-ci, c'est main droite sur le cœur, main gauche au-dessus de l'eau. Vous allez dire Onis. Vous faites ça 41 fois. Onis. Vous vibrez ça comme ça 41 fois. Après avoir vibré les 41 fois, vous allez dire par les noms saints d'Agla, d'Adonai, de Shemamphoras, du tétragrammaton et du pentagrammaton, par celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'en ce jour soit banni de ma vie, vous citez tout ce que vous ne voulez plus. Je bannis de ma vie mes blocages, je bannis la pauvreté, je bannis. Vous citez tous vos problèmes, je bannis. Je précise bien, je bannis. Parce que le bannissement, ça signifie chasser et ça ne revient plus en fait. Donc je bannis la pauvreté, je bannis la malchance, je bannis, vous parlez. Une fois que vous avez fini de faire cela, vous allez dire qu'il en soit ainsi par la puissance du Père Créateur. Vous lisez le Notre Père 3 fois. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Maintenant, si vous êtes musulman, bon, c'est parce que la spiritualité, c'est bien de faire aussi intervenir ces égrégores. Si vous êtes musulman, après avoir dit les prières de bannissement, vous allez lire la Fatiha. Vous allez lire la Fatiha 9 fois. Parce que la Fatiha a ses lois. Donc, les gens du soufisme savent de quoi je parle. Vous allez lire la Fatiha 9 fois. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Vous dites ça comme ça 9 fois. Après avoir dit cela, vous devez commencer à faire toutes ces incantations à midi pile. Après avoir fait cela, vous allez laisser l'eau au soleil pendant minimum 1 heure. Ensuite, vous allez prendre cette eau, vous allez vous laver. Quand vous vous lavez, vous dites, je ne veux plus l'échec, je ne veux plus la malchance, je bannis tous les problèmes de blocage. Vous parlez. Dès que vous finissez de vous laver, vous portez maintenant votre nouvelle tenue blanche que vous avez achetée. Vous portez ça, vous laissez votre corps sécher avec cette tenue-là sur vous. Je vous assure, ça c'est un rituel de purification très puissant. Vous pouvez le faire sur vos patients, vous pouvez le faire pour vous-même, même pour vous préparer pour faire un rituel, vous pouvez aussi utiliser cela. C'est un très bon rituel de purification. Faites-le et venez témoigner. Amitabha à vous, Shalom Hotep, Salam Alaikum, c'était Divin Russe. Maintenant, l'eau consacrée, vous pouvez faire une grande quantité, vous l'utilisez, vous pouvez même faire 50 litres d'eau consacrée, vous les conservez, vous pouvez utiliser ça plusieurs fois pour différents rituels. Je parle de l'eau consacrée avec la Divine Mère.